Alors, l'histoire d'Haïti est une histoire épique. C'est une histoire que tout homme noir devrait connaître pour la bonne et simple. Certains peuples du continent africain et bien d'autres continents qui entendent parler, à tort et à travers d'Haïti, continuent de se demander: étaient-ils vraiment les fils et les filles de la terre haïtienne qui avaient vaincu de manière spectaculaire l'armée napoléonienne, la plus puissante de l'époque? Petit pays qui concentre beaucoup de malheurs, d'ordre naturel tout d'abord, des séismes, des inondations à répétition. Ce dernier jour, Haïti on a beaucoup parlé d'Haïti, de sa misère, de l'instabilité politique et économique la plus cauchemardesque de son histoire. Les dirigeants de ce grand peuple noir baignent dans la graisse des ténèbres sanglantes sous le feu de la corruption. Ce sont des hommes et des femmes sans scrupules, en perte chronique de sens patriotique, qui livrent le pays aux oligarques corrompus et aux conglocons impitoyables de la machine internationale. La capitale d'Haïti, Port-au-Prince, se trouve fréquemment sans électricité, les robinets sans la moindre goutte d'eau potable, et pire encore, à chaque coin de rue, une montagne de détritus se met à faire la cour aux pauvres riverains, mais surtout aux dirigeants éreintés, les rois des saligots de la planète. Mamadélé, Tijan Petro, ne parle pas de ça. Sinon, votre prochaine et dernière direction sera le centre-ville, vers le grand cimetière de Port-au-Prince. Au Libango, personne ne peut ignorer qu'Haïti, première république noire indépendante au monde, sombre dans la vive diarrhée diabolique d'une scène de violence. Le chômage est endémique en Haïti, d'autant plus face à une classe moyenne cruellement appauvrie par la machinerie luciférienne de mythes et surtout par les enlèvements quotidiens. Le niveau de l'insalubrité dans la perle des Antilles, compte tenu de son histoire, est une honte nauséabonde à l'échelle mondiale, mais une mine de richesses pour la majorité de ses dirigeants, à la dignité profanée de pratiquer la mendicité au nom du peuple haïtien. Je réitère au nom du peuple haïtien et du gouvernement que je dirige la demande de nos jours, main forte. Il est plus que normal que les dirigeants haïtiens s'humilient devant les conglocons internationaux, uniquement pour le bénéfice de leurs poches et de leurs proches. Ce sont eux qui se plaignent aujourd'hui du déchaînement guédénibo, des serpents guédézo de l'instabilité politique qu'ils ont eux-mêmes allaité contre le peuple pour rester indéfiniment aux pauvres mamelles du pays. Les enfants haïtiens qui parviennent au moins à fréquenter une salle de classe, malheureusement, ils ne peuvent pas jouir pleinement du droit de boucler une année scolaire à cause des troubles sociopolitiques perpétuels. Mais c'est tout le contraire pour les écoliers et les étudiants de la République dominicaine. De là, lorsque la République dominicaine entraînera les enfants haïtiens dans la bouche chiante d'une humiliation sanglante, comme à son habitude, certains dirigeants haïtiens de l'orgueil expiré feront semblant de stupéfier rien que pour la consommation médiatique. Oui, oh oui, les petits enfants africains, européens, américains et asiatiques, contrairement de ce qu'on vous dire sur Haïti, oui, c'est justement cet Haïti qui a donné aux peuples opprimés le goût de la liberté, grâce à la dernière bataille victorieuse des masses d'esclaves, la bataille de Vertières, le 18 novembre 1803, contre l'armée coloniale française la plus puissante de l'époque. Ce massacre de l'effondrement d'Haïti, les pays congo-cognaces en ont grandement contribué. Mais tout cela est dû au fait que ce sont des hommes et des femmes sans dimension de l'essence humaine et sans la moindre goutte de sang royal de l'être noir qui parviennent, malheureusement, à accéder au pouvoir. Amant de belles lettres, alerte, Média Web.